Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis extrêmement longtemps. Il va y avoir pas mal d'émotions qui iront un peu dans tous les sens, ça me fera sûrement rire, évidemment, de retrouver certains dessins que j'ai fait quand j'étais principalement au collège, ça me fera rire, des fois non, parce que j'aurais peut-être honte aussi de ce que j'ai fait. Il y aura des trucs stylés, des trucs moins stylés, et il y aura bien évidemment dans la deuxième partie de cette vidéo, mes premières histoires manga, donc mes premiers mangas que j'écrivais quand j'étais parfois avant d'être au collège, parfois après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera rire. En même temps, pas trop, parce que vous foutre de ma gueule, c'est pas trop mon objectif non plus. Mais j'espère que, en tout cas, ça vous fera plaisir de découvrir ça. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos trucs, même vos vieux dessins, sur Instagram, parce que je kiffe quand vous faites ça, quand vous m'envoyez des trucs et tout, de quand vous étiez plus jeune, des comparatifs avant-après et tout. C'est toujours un plaisir, en plus de pouvoir discuter avec vous. C'est trop cool. C'est pour ça que cette vidéo, je la kiffe, parce que moi, j'ai partagé des histoires de certaines personnes et je me suis dit que ça pouvait être marrant aussi, du coup, de montrer ce que moi aussi j'ai pu faire dans ma vie. Donc, quand je présenterai un dessin, je balancerai peut-être certaines anecdotes, si j'en ai. Et on commence avec un dessin de Fairy Tail. Alors, j'aime plus Fairy Tail, enfin, j'aime son dessin. Hiro Mashima dessine très bien, mais scénaristiquement, c'est moins mon kiff. C'était ma période où je découvrais Fairy Tail et le début de Fairy Tail me plaisait beaucoup. Donc je m'amuse à reproduire. Alors anecdote, quand je dessinais les persos, la plupart du temps les proportions ne seront pas bonnes puisque je ne faisais aucun croquis de personnage avant, genre j'y allais direct random. Donc j'étais jeune quoi, il fallait bien que je découvre un peu pourquoi ça n'allait pas ce que je faisais. J'ai un peu honte, j'étais fier quand je l'ai fait, là j'en ai un peu honte parce que y a rien qui va. Mais allez, c'est tout, c'est un peu le but aussi de cette vidéo. Du coup, c'était Senseiya, ça c'était un des dessins, je crois, qui était dans The Lost Canvas, quand on parlait de la guerre et tout, dans le prologue, je sais plus exactement, mais c'était à la période où The Lost Canvas commençait à arriver en France, donc j'étais au collège, et voilà, je retombais vraiment dans ma période Senseiya, et voilà quoi. C'est pas dingue, hein. Là, on peut plus travailler. Blue Exorcist, il y aura un autre truc de Blue Exorcist parce que j'ai un peu fait le tri tout à l'heure de ce que je l'ai montré ou non. Et là, celui-là un peu plus sympa déjà parce qu'il y a de la couleur. Bon, on voit déjà que le visage est même pas fait en entier. Oubli ou tout simplement flemme, je ne sais plus. Celui-là, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais eu la couverture du tome 27 de Naruto. Et je kiffais cette couverture parce que Sasuke était grave stylé dessus. Et j'ai voulu donc reproduire la couverture. Et bon, on voit bien qu'il y a des erreurs de proportion. Mais quand je l'ai fait, c'était l'un de mes meilleurs dessins à l'époque. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, comme par exemple les pieds, qui sont particulièrement affreux. Mais sinon, ouais, les jambes et tout, il n'y a rien qui va. Mais sinon, le haut est très bien. Genre, le visage est pas mal. Les mains, bon, elles vont pas. Mais juste cette partie-là est bien. Quand je partais en vacances chez mon père, parce que mes parents sont divorcés, quand je partais en vacances chez mon père, le meilleur moment de ma vie, c'est on avait un lit superposé avec mon frère. J'étais en haut, mon frère était au bureau et il y avait son lit à côté, et il jouait, il regardait des séries. Donc j'avais le son de ce qu'il faisait. Moi j'étais à l'étage et je dessinais à longueur de truc et du coup son son me faisait une ambiance et tout et c'était grave cool. Et je lui montrais ce que je faisais, ils s'en foutaient. On va passer à Digimon. Oui. Il y aura pas de Pokémon, mais du Digimon, oui. Donc Matt et Gabumon, voilà. J'ai pas grand chose à dire parce que globalement il passe. Juste, j'ai l'impression de pas m'être foulé de ouf sur la couleur quoi. Le 12 juin 2015. Alors pourquoi j'ai signé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est marrant du coup qu'il y ait une date. Le 12 juin 2015. Ça fait 5 ans, ça fait pas si longtemps que ça. Bon là évidemment il n'y a pas de date non plus. Bien évidemment il y aura beaucoup de Naruto. Mais du Naruto en couleur cette fois. Il n'y en aura pas des masses en couleur, mais j'aimais bien, je sais plus où est-ce que j'avais vu cet illu. Un autre dessin de Naruto, ça je sais aussi que j'étais au collège, parce que c'est quand Pain arrivait, putain, il est pas beau. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte de faire... J'avais très envie de la faire, mais je me rends compte petit à petit que j'ai un peu honte de ce que j'ai fait, quoi. De vous le montrer, en fait. Mais on voit bien que là, le rouleau, ça va pas. Son visage, là, ça va pas. Je sais plus le nom du crapaud, mais ça va pas. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. On voit bien que j'étais jeune. Donc ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ça. Putain, c'est fou d'avoir regardé tout ça. Cela, ça fait plus de 10 ans, c'est sûr. Une autre page de Naruto qui est tout aussi belle. Non ? Vous trouvez pas, hein ? Mais vous voyez bien qu'il y a une absence totale de décor, hormis ici.
où visiblement je ne sais pas dessiner les pieds, mais les pieds sont souvent présents quand même. On va pas s'attarder. Oh, on enchaîne avec... Je vais complètement oublier que je l'ai mis dedans. On enchaîne avec du Bakuman. Et on voit bien que les proportions, il n'y a rien qui va. Regardez-moi ça. Le mec, ici, est tordu au niveau de son dos. Le mec est une équerre. C'est une équerre. Mais non, ouais, début de vraiment, je commençais à réfléchir à comment on faisait des pages et où j'essayais de faire un peu plus de pages et où je me rendais compte que en fait je savais pas faire de pages. Ah, on retourne sur du Blue Exorcist. Il y a des défauts, mais globalement ce dessin là je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de date. Putain, il n'y a pas de date, tu deg. Mais là j'étais première année de lycée, je crois. Première année de lycée. Et j'aime bien parce que du coup j'étais à fond dans les petits traits, je faisais des trucs, donc en soi, je trouve que les détails du truc sont pas mauvais. Bon là, le visage ne va pas du tout, sa main aussi est un peu bizarre. Après pareil, hein, je ne faisais pas de croquis de perso avant, donc pour les proportions, donc rien ne va dans ce personnage. Mais en soi je trouve que le mec derrière, je sais plus comment il s'appelle. Mais non, je suis grave content, j'aime bien. Hein. On va passer maintenant à du One Piece. Pareil, toujours, comme sur le dessin d'avant de Blue Exorcist, il y a du détail, enfin il y a du détail, il y a du temps de travail, parce qu'on voit que je me faisais chier à essayer de faire un peu des petits traits partout pour donner du volume et du relief, ce qui ne marche pas de ouf, hein, parce que je n'avais pas la technique, ni visiblement la patience de vraiment le faire, mais en soi, bon, pareil, le sabre est pas ouf, là le canon, ça va pas du tout, le canon, là c'est à peu près droit, mais après ça penche, donc si jamais le mec il tire, le missile il... C'est pas fou, hein. Je me revois à peu près à cet âge-là, quand j'étais jeune, à redessiner tout ça, parce que ça c'était en cours, où je ramenais les tomes en cours. Comme j'étais dans une école d'art, bah, tout le monde dessinait un peu, et moi j'aimais bien reproduire des pages, donc je me revois encore avec le truc ouvert à redessiner, à essayer de redessiner les pages et tout, parce que je bouffais de la page. Hein. On enchaîne toujours avec du One Piece, page tragique. Vous voyez pourquoi? Bah parce que Ace est mort sur cette page, il meurt. Bon voilà, ça va peut-être faire chier certaines personnes que je montre ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit genre ouais non, fais pas de trucs sur la mort de Ace. Déjà pourquoi vous me dites ça alors que je fais jamais de vidéos sur One Piece. Mais ok. Mais non, j'avais adoré faire cette page, parce que c'était une page qui m'avait donné beaucoup d'émotions quand je l'avais lue. J'étais très chiant, et je faisais chier mon père quand j'allais chez lui tout le temps, pour qu'il m'achète des trucs de dessin pour dessiner. Ah ouais, j'étais chiant. Et du coup, mon père avait dit ok pour m'acheter des Copics de 4 couleurs. Bon, je savais pas qu'il fallait faire sur des feuilles spéciales, hein, je dessinais sur des feuilles d'imprimante. Et j'avais passé une après-midi entière à essayer de refaire un peu une page qui était dans un des tomes de One Piece, je sais plus quoi. Mais j'avais essayé de refaire le truc avec les couleurs. Bon, du coup, forcément, comme c'est pas une feuille spéciale, bah, les couleurs ne se mélangent pas et le rendu n'est pas dingue. Il aurait été 100 fois meilleur sur des layouts. Là, vous avez le droit de rire aussi. Parce que on voit que même les cases de base sont faites à la règle quand je les fais au crayon. Une fois que je passe avec un... Ça, je m'en souviens que je l'avais fait au stylo plume noir. Hein. Et on voit bien que quand je repasse sur les cases, bah, je le fais plus à la règle. Je fais les choses à moitié en fait. Mais j'aimais bien ce truc, ça m'avait fait rire. Je vais essayer de le refaire et regarder ça. Là. Cette case là, elle est pas un peu magnifique? Ça vous donne pas envie d'acheter ce dessin 150 €? Allez, je le mets à 150 €. Battez-vous dans les commentaires. C'est affreux. Cette page est affreuse. Attention, parce que là j'ai beaucoup d'anecdotes sur cette page. Un dessin dont je suis extrêmement fier et que je mettrai sous cadre. Si je fais mon décor, mon fameux décor avec mes cadres et certains dessins, je le mettrai sous cadre. Et j'aime ce dessin. Mais je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets qu'il peut y avoir, parce que je l'ai mis sous plastique, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Mais j'avais fait ce dessin quand j'étais du coup au lycée, à ma 2e année je crois. C'était du coup dans The Lost Canvas, je sais plus exactement quand, mais j'avais fait ce dessin à l'encre et tout, avec des rotrings. Pour ceux qui connaissent le rotring, c'est que vous êtes dans une école d'art où vous faites un truc dans ce genre là. Mais j'avais fait tout ça, j'avais passé énormément de temps, j'avais raquette un pote pour qu'il me passe de l'encre de Chine blanche ou de l'encre blanche ou je sais plus, pour faire toute la neige, tous les trucs. Et un pote que je me suis fait, Alexis, qui est déjà apparu en vidéo. Donc Alexis, si tu regardes aussi cette vidéo, dédicace à toi. Je fais des dédicaces maintenant. Où il m'avait filé des trames japonaises parce qu'il avait kiffé ce dessin. Il m'avait dit tiens, je m'en sers pas des trames, est-ce que tu les veux et tout.
Oui, donne-les-moi. Et d'ailleurs, j'ai encore ces trames, hein, il m'en reste encore quelques-unes. Et j'avais fait du coup des trames partout, j'avais essayé de faire un truc à peu près correct, j'avais essayé de suivre la page, la planche originale, et franchement ce dessin est un de mes préférés, parce que il m'avait fait croire il m'avait fait continuer de rêver, de me dire genre, ah ouais je peux le faire. Par contre je m'étais dit aussi, ah ouais par contre les trames à la main, jamais de ma vie, jamais je veux faire ça. Et je comprends pas les japonais qui font tout à la main. Ils sont fous. Tant de travail pour ce dessin énorme et j'avais adoré faire ce dessin. J'avais adoré. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. On va enchaîner maintenant avec certaines pages, parce qu'il y aura des pages, certains trucs. Je vais pas trop vous expliquer toutes les histoires parce que je les ai pas fraîchement dans la tête. Ah, ah, j'ai déjà des pages. Là, l'histoire, je m'en souviens vaguement. C'était un mec. Oh, c'est moche. C'était un mec qui en fait se faisait recueillir en enfer et qui en fait devait combattre les anges et tout. Et en fait, au tout début, on le voyait, on voit qu'il y a un tueur en série. Alors, vous foutez pas de ma gueule, ok? Mais on voit qu'il y a un tueur qui lui court après. Donc, putain, mon découpage est moche. Et il y a une voiture en fait qui arrive. Et putain, mais il n'y a rien qui va au niveau des proportions, des trucs, des distances, de la hauteur des trucs. Ça ne va pas, ce n'est pas logique, ok? Mais c'est pas grave. Et donc, en gros, après, il y avait les phares. On reconnaît rien, mais en gros, c'est les phares de la voiture qui illuminaient. Et en fait, du coup, le gars, là, on voit la voiture derrière. Et le gars qui court devant. Et en fait, là, il se faisait écraser. Et là, il y avait un truc noir. Et il y avait une phrase dessus. Oh là là. Et en fait, du coup, on voyait là. Des anges, parce qu'il y a des ailes d'anges qui se battaient contre des démons pour recueillir le gars, et quand il ouvrait les yeux, je suis mort, croix. Ouais, parce qu'il y avait un oiseau qui est là, l'oiseau il est là, et là il y a Satan, et il y a le mec qui tourne la tête comme ça, genre droite-gauche, genre qu'est-ce qui se passe? Et regardez ce niveau de détail. Est-ce que ce n'est pas magnifique? N'auriez-vous pas aimé voir ces pages sortir en vrai? Ce n'est pas meilleur que du One Piece par hasard? Je vais pas en montrer plus parce que cette histoire-là elle me fait honte. Elle est moche. Mais, et sachant que c'était en début lycée, ça j'en ai honte alors que je faisais des pages, des reproductions de pages bien meilleures comme on l'a vu juste avant. Et là j'enchaînais avec cette bouse. Et là on entre, attention mesdames et messieurs, vous allez être choqués par ce dossier qui est un total de plusieurs histoires. Parfois des histoires que j'ai recommencé genre 4 fois, donc il se peut qu'il y ait 4 fois un chapitre. Mais oh là là. Alors ça je vous montre pas. Oh, je savais même pas que j'avais gardé ça. Ce truc là je l'ai pas rouvert depuis des années. Mais alors ça c'est des trucs science-fiction que j'avais fait. Oh, mais il y a beaucoup plus de trucs que ce que je pensais. Il faut que je vous montre ma première BD quand j'étais au collège. Attention les yeux, ça va être fou, ça va être renversant. C'était vraiment... Les personnages étaient comme ça et on les différenciait en fait avec leur coupe de cheveux. Oh c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors ça s'appelait les Magniouf puissance 3. Peut-être parce qu'ils sont 3, ils sont cons. Ah ok. Quelle bande de cons ces agents. Oh, ces agents. C'est apostrophe ST. Oh ouais, j'étais nul à chier. Oh. Donc là, attendez, il faut lire. Hein. Hold up, pour la mission, tu t'appelles Toby. Ouais, bah ouais, Naruto. Et moi, c'est Sasuke. Ah non, oh, je suis choqué. Auchan, oui, petit placement de produit Auchan si vous voulez je sais pas, me reverser un peu d'argent parce que je parle de vous dans ma vidéo quand même. Pan. Donc là, on avait des mitraillettes, on tue les agents, on fait un cambriolage, les rayons sont vides, plus rien au manga en même temps, on s'en fout, c'est nul, quoi. Ils sont cons quand même, on n'est même pas encore parti, qu'ils font les malins. Enculé, c'est super les mangas. Alors déjà, je suis très vulgaire. En gros, on essaie d'aller cambrioler le rayon manga, il n'y en a pas. Dans le Tokiwoki, ils disent en même temps, c'est nul. Et du coup, on les tue. Bouffon, regarde où tu vas. Et les mecs, j'ai acheté un skate. Et les mecs, j'ai écrit ER pour E.
Oh. Donc le mec, il fait du skate, ok. Non, pas par là, ok, ouais, il y a du sang. Ah, quel con. Ah, territoire des Piticans. Ok, bah le mec, en fait, il fait du skate et il fonce dans un hérisson géant, quoi. C'est drôle, non? Moi, je suis mort. On va arrêter là parce que j'ai honte de tout ça, mais je suis choqué, c'est trop bien, c'est trop drôle de retomber sur tout ça. Oh là là, je me sens drôle et je me sens aussi un peu honteux. Ah, ça, je m'en rappelle. Je sais pas si je vais tout montrer parce qu'il y a quand même un bon petit paquet de feuilles là. Mais ça, je m'en rappelle. Ah, tu vois, il y a des trucs à chaque fois avec le nom. Donc, c'était Kids Justice, en fait. Et je vais vous... Une sacrée anecdote. Mais on avait écrit ça avec un pote. On avait créé des personnages et tout. On écrivait ça à deux. Lui était plus au scénario et moi au dessin alors qu'il dessinait mieux que moi. Mais c'est pas grave. Et en gros, c'était des lycéens qui allaient être un peu les petits justiciers. Et dans Bakuman, ils ont fait PCP. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc voilà la première anecdote, du coup on était deg. On avait donné des noms, alors ça c'est les dessins de mon pote, et parce qu'on se passait tout. On l'avait appelé Taren, et moi ça me faisait rire de faire un jeu de mots, et son nom de famille c'était à foutre pour Taren à foutre, t'as rien à foutre. Je sais pas si je dois continuer cette vidéo ou aller me foutre sous la couette à jamais. J'ai honte. Ah, on avait fait un personnage féminin qui s'appelait Raven Okata. Alors pourquoi j'en sais rien. Elle est moche en tout cas. Ah, des différentes expressions. Regardez. Elle est en colère, elle est triste, elle est énervée aussi. Première maison, au premier étage du coup de la maison, donc il y avait sa chambre de la mère, un bureau, salle de bain. Pourquoi il y a une grande pièce là? C'est quoi cette maison? Là il y avait un arbre, parce qu'on pouvait la mater dans la salle de bain. Il se peut que ce soit la même personne qui ait tué nos proches. Il y avait des meurtres, et des enquêtes, et des bouts de papier qui tombent. Mais la main ne va pas et tout. Mais cette page-là, quand on l'avait fait, on était trop fiers. Fin du chapitre 1, les larmes du destin. Bam bam bam. Memory. C'était un mec qui perdait la mémoire et tout. Et vous allez voir, c'est très nul. En gros, il y a une grosse créature. Ah ouais, c'était recto verso et tout. J'étais fou, enfin, c'était un monde plein d'aventures et tout, il y avait des aventuriers super puissants. En gros, il y avait une grosse créature qui était apparue, qui avait volé la mémoire du gars. Et le gars, en la terrassant, il avait chopé ses pouvoirs. Et en gros, il y avait des bateaux volants et tout. Et on m'avait dit, ça ne marchera pas. Bon, déjà, j'étais deg. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que du coup, comme en gros, mes personnages étaient beaucoup de pirates, et ben en gros, ça faisait un trop gros comparatif avec One Piece. Et ça n'allait pas fonctionner. Le découpage est trop droit, mais il était pas dégueu. Genre on voyait le bateau qui arrivait, machin, les personnages qui ont peur. Bon, cette page elle est moche. Mais non, le découpage était pas si dégueu. Trop BD encore. Là un peu moins, on sentait que je commençais à devenir un peu foufou. Mais non, il y a de l'idée là-dedans. Hein. Mesdames et messieurs, bien avant ma BD, ma BD, parce qu'au final c'était une BD ultra légendaire que tout le monde a envie de se procurer, les Magnouf, il faut que je vous montre ce que j'avais fait en tout premier, la toute première histoire que j'ai créée de toute ma vie. J'étais fan de Shaman King, je ne sais plus si ça entre en résonance, mais il faut que je vous montre tout ça. C'est sous pochette plastique, pour vous dire à quel point c'est collector, et c'est écrit sur des petites feuilles de classeur. J'avais ça que quand j'étais en CM2 je crois, en CM1, CM2. Résumé histoire. Vous êtes prêts? Rien. Oh là là, j'écrivais là-dessus. Oui. Je m'en souviens plus trop, mais... Planche 1, bulle pensive, fait chier, IE de maths. Interrogation écrite de maths. Les souvenirs, les gars, les souvenirs, putain. C'est tout. Hémotacle. Donc, hémotacle, c'était les méchants, puisque assassin chargé de tuer... Oh, les fautes d'orthographe. Hémotacle, assassin chargé de tuer et de renvoyer ensuite les démons troubles dans l'univers parallèle grâce aux incantations. Oh putain, c'est compliqué ce que je fais. Un hémotacle a en lui un démon trouble. Pour que ce démon se libère... Putain, les fautes. Il faut d'abord aller jusqu'au stade 3 de l'évolution et il faut aussi briser la pierre de protection.
Bon, franchement, j'écrivais des trucs casse-couilles. Démons troubles. Animaux géants qui cherchent les hémotacles pour les tuer. Les DT, c'est quoi les DT? Sont invoqués par Xenos, un être maudit qui cherche à tuer son frère. Il existe... Oh merde, je peux sillonner. Il existe 7 animaux possibles. Tigre à dents de sabre. Loup, serpent, dragon... Un dragon n'est pas un animal, Tristan. Taureau, oh comment j'écris taureau? Faucon et cheval. Stade 1, contrôle des os. Stade 2, contrôle tous les os. C'est débile. Stade 3, squelette. C'est con ce que j'écris. Stade 4, renard qui sort du seau. Est-ce que vous sentez l'inspiration Naruto quelque part là? Un renard, un seau? Non? Oh là 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 là! Mon personnage! Mon personnage! Mon personnage! Oh là là! Il s'appelait Tristan, c'était moi! 1. Collège. 2. Horloge. 3. Numéro de la salle. Oh, c'était pour mes pages! Regardez, c'est la première page! J'écrivais mes pages comme ça c'était un pseudo storyboard, c'était nul! 1. Collège. Je ne savais pas dessiner de collège, donc la case est vide. 2. Horloge. Baf baf. 3. Numéro de la salle. Aucune salle est écrite comme ça à part au Japon. 4. Héros en train de bosser. Ce n'est plus le dessin d'avant, et là c'est Sasuke. 4. Fracture du mur. Une fracture. Plus une fissure qu'une fracture, mais ok. Trou dans le mur. Plus bras bionique. Ceci, mesdames et messieurs, est un bras bionique. Oh là là. Que non. Et du coup, le mec ne rentre pas dans le mur, il est déjà là, et on voit un peu que c'est une robe de l'Akatsuki, juste avec une tête de mort barrée. C'est mon symbole. Et il soulève le héros, qui croise des mains, avec un sac. Donc on peut voir des casiers, le personnage, le méchant, et un sac. C'est tout, il n'y a personne dans cette classe, d'accord? À part le héros, il n'y a personne. Oh là là, l'inspiration de Bleach pour le masque. Je le savais, c'est toi le spirit de la foudre. Le mec n'est plus soulevé par le coup, très bien, il l'a reposé gentiment. Il fait de l'électricité, il n'y a rien. Et là, elle a la main avec de la foudre, et le méchant est par terre. Oh! On level up! J'ai fait à l'encre! Le lendemain, à 12h30. Attention, c'est l'heure du manger. Salut Elliot, Taline. Ah putain, ouais, c'était des potes du collège. Je sais plus. Qui sortaient ensemble. Et là, on peut voir que c'est sur MSN. Oh, attention! Le loup géant! Restez cachés! Attention, il y a une rangée d'arbres. Il y a le loup géant. Et la case d'après, tout le monde est battu. Et on dit ah les cochons parce qu'il y en a qui se font des bisous. Quoi? Donc ok, donc faut faire attention, tout le monde doit rester caché, ils sont chill. Et la case d'après c'est le héros qui saute, qui est sur les arbres. Là il y a une main. Il invoque un portail et il met un point géant. Et là il y a un personnage qui plante son sabre visiblement dans le dos du truc. Ah! On peut voir les invocations des squelettes. En gros, c'était ça, mon délire, c'était avec Shaman King dans Faust, Naruto pour ce qui est un peu des invocations, des sabres et un peu du truc d'espionnage et tout ça. Et donc, mesdames et messieurs, c'est avec énormément d'émotion que je vous annonce déjà que c'est la fin de cette vidéo et que je suis émerveillé d'avoir relu ça et ça me fait chaud au cœur d'avoir lu ça, d'avoir vu aussi cette merde là. Mais c'est tellement fou. Et je suis tellement heureux d'avoir gardé ça. Et un jour, si un jour je sors un truc, je vous jure qu'il faut que je mette... il faut que je me serve de ces pages-là en fin de truc et en disant, voilà, j'ai commencé, ma première histoire, c'était ça, j'ai commencé avec ça, j'avais tel âge et tout, en mettant certaines de mes notes. Ou alors faire vraiment un live YouTube où je décortique mes trucs, où vraiment je me replonge là-dedans et on fait tout un truc, toute une vidéo. Où on discute de ça tous ensemble avec vos premières histoires, mes histoires, comment on a évolué, ce qu'on fait maintenant, nos influences d'époque et tout.
Et franchement, ça me ferait kiffer. Je suis heureux d'avoir gardé ça toute ma vie et d'être tombé dessus. Et je suis heureux d'avoir fait une chaîne pour pouvoir partager tout ce que j'ai fait. Et c'est fou, ça me rend fou, ça me... Je sais pas quoi dire. On va s'arrêter là parce que je suis bugué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y aura pas mal de choses qui vont arriver, vous en faites pas. Mais je vous dis donc à très bientôt. Je vais même répéter, je bug. À très bientôt. Bisous sur les fesses.